prendre la tête. Allô? Oui, salut coach. Coach à mon chic. Oui, ma chérie, mais façon tu parles là, il y a prendre notre appel, hein? Non. Vous m'entendez? Il y a prendre notre appel, hein? Il y a appuyé, hein? Non, coach. Allô? Oui, ah, donc tu sais ouvrir ton gosier. Il faut parler, parle. Oui, est-ce que vous m'entendez, coach? Oui, il faut parler, parle. Oui, coach, c'est pour poser question. Oui, vas-y. Coach, moi, je vous appelle coach parce que ça fait 3 ans que je suis en relation avec un homme. Oui. C'est vraiment un caviar. C'est vraiment une version de moi, mais en garçon. On s'entend super bien. Oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il m'a dit qu'il habitait avec sa sœur. Oui. Donc, il habite avec sa sœur. C'est la raison pour laquelle je peux parler chez lui. Donc, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu ne connais pas chez lui. Pendant 3 ans, tu sois avec un homme qui n'est pas marié, tu ne connais pas chez lui. C'est ça. Il n'est pas marié. Il me dit qu'il habite avec sa sœur. Ok. Donc, étant donné qu'il habite avec sa sœur, par respect, étant donné que nous sommes des Africains, je comprends. Mais je me suis dit qu'avec donc, mais ça n'a pas changé. À un moment donné, coach, sa voiture a eu un problème. Donc, c'était à moi de l'accompagner chez lui quand on sortait. Mais quand je l'accompagne, coach, je l'accompagne toujours au coin de la rue. Je ne l'ai jamais vu entrer vraiment dans une maison en tant que telle. Et il y a eu une journée, j'ai dit, celui-là, je vais l'attraper. On avait un rendez-vous, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde, je me suis libérée plus tôt, donc passe-moi ton adresse, je vais venir te chercher chez moi. Et coach, j'ai dû tourner pendant 15 à 20 minutes en attendant l'adresse de monsieur. Il ne m'a jamais envoyé l'adresse. Quand il a réussi à m'envoyer l'adresse, quand je suis arrivée devant la porte, là où il m'a donné l'adresse qu'il m'avait donnée, il n'était pas là. Quand je l'ai appelé, il me dit, non, je ne suis pas là, j'ai voulu m'avancer un tout petit peu. Donc, il se trouvait à 5 à 7 rues plus loin. Bref, coach, aussi, pour vous dire aussi que, étant donné que je ne sais pas là où il habite, donc quand on se voit à l'hôtel. Et on réussit pas, j'ai jamais réussi à passer toute une nuit avec lui. Vers 4h, 5h du matin, il me dit il a toujours une excuse pour partir. Donc, je dois toujours m'habiller et sortir. Là où je viens devant vous, coach, c'est parce que c'est vrai que moi je suspecte peut-être que sa sœur, c'est sa femme, peut-être qu'il est marié. Donc, mais il y a autre chose aussi, c'est que même si je suspecte qu'il est marié, à chaque fois, il y a toujours le temps pour moi. On sort tout le temps, on passe beaucoup de temps ensemble. Je me dis, s'il est mon marié, comment ça se peut qu'on puisse passer tout ce temps-là ensemble? Bref, je vais conclure pour vous dire que vers la fin de l'année, j'ai donné un ultimatum. Donc, je lui ai dit que d'ici la fin de l'année, il faut que je me revienne avec une réponse. Parce qu'après 3 ans de relation, moi, je trouve qu'on est rendu à un stade de notre vie là où on doit se caser. Allô? Oui, il faut parler, je t'écoute. Parfait. Donc, il est revenu à la fin de l'année, ce qu'il me dit, c'est qu'il me demande d'abord, premièrement, que moi, je puisse lui présenter ma famille. Moi, je lui dis, non, présente-moi d'abord ta sœur et ta famille, parce que je ne peux pas emmener n'importe qui chez moi non plus. Donc, lui, ce qu'il me propose, coach, c'est qu'on puisse prendre un appartement, ok, pour cette année 2021, qu'on puisse habiter ensemble, mais pas de compromis. On n'est pas mariés, rien du tout. Donc, du coup, je ne sais vraiment pas comment me comporter. J'ai commencé à mettre un pied sur caillou, comme vous dites, mais je ne l'appelle plus. J'ai complètement changé mon attitude envers lui, ok? Je ne l'appelle plus, c'est toujours lui qui m'appelle, mais je ne sais vraiment plus comment me comporter avec lui, parce que moi, j'ai l'impression qu'il me fait perdre mon temps. Ma chérie, ça fait 3 ans que tu es dans la relation, tu es dedans là, tu sais comment on appelle ça? Non, coach. On appelle ça relation Woloso. A Woloso, a Wowa, a Zubagei, a Wowa. Woloso, c'est pas Agbani. Woloso, c'est pas Agbani, a Wowa, a Zubagei, a Wowa. Sa relation, tu es dedans, on appelle ça relation Wowa. Relation Woloso. C'est un VI, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme aussi VI que cet homme avec qui tu es là. Il n'y a pas plus grand VI que lui, c'est un menteur. Il est marié légalement, ce monsieur. Tu comprends, ma chérie? Quand il est avec toi, il enlève son alliance. Et puis même, c'est pas que même son alliance, il enlève avant de venir chez toi. Il faut savoir qu'il y a des hommes mariés qui ne portent pas leur alliance. Il y a des hommes mariés qui disent à leur femme, non, l'alliance là, c'est trop mon doigt. Mais quand je porte, ça me fait ça. Donc, je ne supporte pas, je suis allergique. Et ils sont mariés, leurs femmes portent leur alliance, et puis eux, ils sont sans alliance. Voilà, quand ils veulent faire leur bêtise, là, c'est comme ça, ils mentent. Donc, cet homme-là, il est marié. Voilà, ma chérie. Et il veut prendre un appartement avec toi. Jamais tu vas accepter ça. Ok. C'est un homme qui est marié, ma chérie. J'espère que ton pied est déjà sur un caillou. Ah oui, coach, j'ai mis des pieds sur caillou. Ok.
Donc, ce pied qui est sur le caillou, là, il faut te concentrer sur ce pied-là. Parce que celui-là, un matin, tu vas te retrouver à la police. On a vendu tous tes habits. Waouh. Ah, mais je te dis, c'est un malhonnête. Il est très rusé. Il est musulman. Oh! Il est quoi? Il est musulman. Oui, mais c'est ça qui est quoi? Oui, c'est ce qu'il me disait, okay, Oui. parce que moi je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Donc lui, il commençait déjà, au début de nos relations, je lui ai fait comprendre que moi, je n'allais pas changer de religion. Et malheureusement, ce qu'il me proposait aussi, que pour sa famille, que je vais... Bref, ce sont les excuses qu'il cherche. Il dit quoi? Il faut devenir musulmane. Ouais, il me dit que la famille ne va pas accepter que je puisse être avec lui si je ne me convertis pas. Mais moi, je sais que les musulmans peuvent marier des femmes chrétiennes. Oui. Donc, mais c'est-à-dire que cette histoire-là, même ton histoire-là, ça n'a rien à voir. Il est musulman, il n'est pas musulman. Mais il a dit, le monsieur là, c'est un malhonnête. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec sa religion. Lui-même, il est malhonnête. Et puis, il te dit que oui, si tu ne deviens pas musulmane, les parents ne vont pas accepter que tu te maries. C'est-à-dire qu'il te met dans un mirage. On appelle ça mirage. Parce qu'il sait qu'il ne va pas te marier, il sait qu'il est marié. Okay. Donc, ma chérie, ce monsieur-là, il faut commencer vraiment à te concentrer sur le caillou. Il est trop dangereux. C'est parfait. Merci beaucoup pour vos conseils. Je t'en prie, ma chérie.